Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner les signes de feu pour cette première quinzaine du mois de janvier 2022. Bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne année 2021. Donc, on va faire les signes sous un nouveau format. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner les signes de feu pour cette première quinzaine du mois de janvier 2021. Donc on va faire cette nouvelle capsule, c'est une nouvelle façon de tirer les signes astrologiques. On va plutôt le faire sur les éléments de 4-6. Pourquoi? Parce que ça va nous amener des informations complémentaires sur la façon dont ils vont évoluer les choses. Tout au cours de cette année, mais aussi au cours des mois à venir. 2, 4, 6, allez, plus qu'une. Les énergies, s'il vous plaît, cette première quinzaine, waouh. Bon, ben voilà, vous finissez super bien. Sur une note hyper positive. Allez, on est parti? On est parti. Donc, on va passer en revue signe par signe et bien sûr, on va regarder dans l'ensemble le signe de feu, comment il va avancer, comment ils vont évoluer sur cette première quinzaine de janvier, sur aussi le mois de janvier complet et puis l'évolution sur cette année 2022. On va commencer tout d'abord par le bélier. Ce début janvier, le bélier, surtout le mois de janvier d'ailleurs, le bélier va être accompagné par l'énergie du despotisme. L'énergie du despotisme, c'est une énergie plombante qui attache un petit peu les situations, les gens, et qui se sentent reliés par une chaîne, comme s'ils avaient du mal à sortir de leurs habitudes, du mal à sortir de chez eux, du mal à sortir de relations, du mal à sortir de situations, pourtant qui ne les conviennent pas. Parce que si on regarde bien comme il faut ce petit bonhomme, il a le dos courbé, il regarde ses pieds, il ne regarde pas vers l'avenir, il ne regarde pas en avant, il n'a pas le dos droit et bombé comme quelqu'un qui est bien dans sa peau, non. Il est plutôt renfermé sur lui-même. Donc ça, c'est l'énergie qui va accompagner le bélier tout au long de ce mois de janvier. Ça, c'est la première évolution, c'est la première étape. Pour arriver à une seconde étape, et c'est celle que va aborder le lion pour cette première semaine, pour ces 2 premières semaines du mois de janvier. C'est l'étape de l'amour, l'amour qu'on a pour soi, la concrétisation d'un amour, peut-être une demande en mariage. Il y a une ouverture du chakra cœur qui permet une vibration extrêmement forte au niveau de l'amour, une vibration extrêmement forte, une vibration énergétique, puisqu'il n'y a pas d'énergie plus haute que celle de l'amour que l'on se porte, celle qu'on porte aux autres. Donc c'est une expérience qu'ils sont en train de faire en ce moment, que vont faire les lions début du mois de janvier, c'est se sentir en joie, se sentir aimé, avoir ce besoin d'aimer. Ils vont donner, ils vont recevoir de l'amour. Puis nous arrivons sur la troisième évolution qui est celle du Sagittaire. Le Sagittaire qui lui est tout en retenue. Il a déjà vécu sa petite période de déprime et puis d'attachement. Il a vécu cette période d'amour, d'ouverture de cœur. Et là, il est plutôt en train de se poser et en sagesse de regarder en fait quels sont les points d'amélioration qu'il peut faire sans y mettre de l'émotionnel. Plutôt très pragmatique. Vous voyez, ce hibou a les yeux grands ouverts, il regarde, il est couronné, il est bien, il se sent bien. Il se sent bien dans sa situation parce qu'il l'a voulu, parce qu'il l'a créée et que c'est la sienne. Mais il sait aussi qu'il doit travailler sur une façon d'alimenter sa vie, d'alimenter les énergies peut-être différemment afin de continuer à être dans l'abondance et s'il n'a pas encore acquéri l'abondance nécessaire, comment faire pour acquérir plus d'abondance. Voilà comment va évoluer grosso modo les signes de feu sur ce mois de janvier, en tout cas sur toute l'année 2022. Donc première étape c'est celle du bélier, la deuxième c'est celle du lion et la troisième c'est celle du sagittaire. Logique, on va dans le sens des saisons, on va dans le sens des signes astrologiques. On sait que le premier signe astrologique est le signe du bélier, le 5e c'est le lion et le 9e c'est le sagittaire. Donc vous voyez l'évolution, elle y va crescendo. Et bien si vous êtes bélier, vous allez passer par ce stade puis ce stade. Si vous êtes lion, le deuxième stade c'est celui-ci. Et si vous êtes sagittaire, et bien vous êtes dans ce stade-là et vous serez le prochain stade
au mois de février. C'est comme ça. Votre horizon est beaucoup plus bouclé, les Sagittaires, mais parce que vous avez le recul sur les perceptions de ce qui s'est passé avant. C'est comme ça. Allez, on est parti. On va regarder maintenant avec l'oracle du Béline pour savoir quelles sont les énergies, comment elles vont vous accompagner. Pour ce faire, on va faire une pyramide dans cette carte. Ah, il y en a toujours qui sont en avance, il y en a toujours qui sont lésés, puis d'autres qui sont, voilà, un peu... Mais bon, vous avez une avancée, hein. Vous avez un temps d'avance, les Sagittaires, donc vous faites part de votre expérience aux autres. D'accord? Il est important, et c'est bien parce que voilà, bah, du coup, on m'envoie un message pour ce faire, c'est que ne restez pas sur vos acquis. Hein. Quand vous avez des acquis, quand vous avez appris des choses, développez-les et puis transmettez-les. Hein. On ne doit rien gagner on ne doit rien garder pour soi. On doit transmettre, on doit donner, on doit diffuser. Hein. On est là pour ça. On n'est pas un bocal fermé sur lequel il n'y a pas un bouchon. Non, non. On est plutôt comme cette rivière qui alimente, s'alimente et alimente. D'accord? La rivière, elle est alimentée d'eau et elle l'alimente aussi. Hein. Elle arrose, elle donne de l'eau pour les plantes, pour nous. Hein. Donc, n'oubliez pas que vous êtes une rivière et pas une bouteille d'eau fermée. Non, non. Vous devez vous alimenter et vous devez alimenter. Hein. Donc, il y a de l'instabilité qui est là pour les signes de feu pour ce début janvier. Hein, forcément, une petite remise en question, les fêtes viennent de se finir, vers quoi on va, vers qu'est-ce qu'on se souhaite, il y a toujours une petite instabilité qui est là. Peut-être que les fêtes pour certains ne sont pas formidablement passées parce que c'était en deçà de ce que vous vous espériez. Peut-être que tonton Jean-Michel, il s'est disputé avec la grand-mère ou avec votre cousine ou avec votre soeur ou avec votre frère. Voilà, il y a eu un moment de tension. Peut-être que vous avez beaucoup couru, peut-être que vous êtes beaucoup stressé. Donc, il y a ce point d'ancrage à refaire début janvier par rapport à l'instabilité que vous pourriez recevoir. N'oubliez pas, si vous vous sentiez instable, le seul moyen de se recentrer, c'est l'ancrage. Hein. Donc, vous imaginez, vous vous asseyez, vous respirez tranquillement. Venez voir, on va faire une vidéo, on va faire un live le 31 décembre. Je crois que ça sera à midi. On va faire... on va regarder un petit peu les rituels. Je vais vous réapprendre comment vous ancrer, hein, comment reprendre un petit peu en énergie, comment remonter vos énergies, comment vous purifier. On va faire aussi un petit soin énergétique. Puis bien sûr, on va faire des questions-réponses, hein, comme d'habitude. Mais si vous êtes dans cette instabilité ou sur le fait d'avoir l'impression de stagner ou de ne pas avancer, venez sur cette vidéo. Hein. On va fermer des portes, on va en rouvrir d'autres. Disons qu'on va essayer de repartir plus propre en 2022 hein, et fermer tout ce qui a à fermer en 2021. Là, pour le coup, pour ce début du mois de janvier, il y a un petit peu d'instabilité, vous vous sentez un petit peu bloqué. Et pourtant, on vous dit non, vous n'êtes pas bloqué, vous avez des informations qui arrivent à vous. Hein. On vous explique cette situation, d'accord? À vous, est-ce que vous voulez ouvrir les yeux sur ces situations ou pas? D'accord? Parce qu'en soi, vous êtes à votre juste place. Vous êtes exactement là où vous devez être. Hein. Il n'y a pas un autre endroit qui est mieux que cet endroit-là pour vous en ce moment. Même s'il est un peu compliqué, c'est ce que vous devez vivre pour prendre en expérience. D'accord? Effectivement, il y a des ennuis, il y a des choses qui piquent, il y a des choses qui dérangent. Hein. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Je vous parlais du fleuve tout à l'heure. Vous êtes une rivière, vous êtes un fleuve, vous êtes l'eau. Hein. On est plein d'émotions, on est rempli d'émotions, on est rempli d'énergie, on est rempli de ressentis. Et puis, on a des choses qui nous piquent plus que d'autres, d'accord? Et on sait du coup que c'est sur ça qu'il faut travailler, ok? Afin de pouvoir s'élever, afin de pouvoir construire, d'accord? Mais c'est pas parce que les choses sont difficiles que vous n'êtes pas à votre juste place et que vous n'êtes pas en train de construire quelque chose de solide. D'accord? C'est pas parce qu'il y a une tempête qui vous fait peur dehors que vous n'avez pas un toit assez solide sur la tête pour pouvoir affronter cette tempête. Ok? Quoi qu'il en soit, il y a des compréhensions, il y a des lumières sur ce que vous devez construire, sur votre juste place et sur ce vers quoi vous devez aller. Hein? Donc pas d'inquiétude pour ce mois de janvier, ça se passe assez bien avec beaucoup de compréhension. Hein. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent à vous,
D'accord? Donc vous allez être éclairé, hein. Il n'y aura pas trop d'incertitudes. Vous allez plutôt être dans la certitude. C'est mi-janvier, vous finissez mi-janvier avec certaines compréhensions, avec certaines certitudes sur des choses, hein. Peut-être qui vous questionnez beaucoup. Vous voyez, on nous parle d'une transformation, hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers les signes de feu pour cette première quinzaine? Beaucoup là. Pour cette première quinzaine du mois de janvier 2021. Allez, quel sont... Hop là. Et puis je reprends les signes. Je fais beaucoup de vidéos là ces derniers temps. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir des petites capsules. Vous voyez, avec plusieurs signes. Comme je vous dis, ça vous permet de voir l'évolution, hein. Ça ne vous bouge pas sur une seule perception. Ok, encore une fois, elle est tombée pour tous, hein. Il n'y a pas un groupe qui n'a pas eu cette carte d'argent et d'abondance. D'accord? On vous dit que ça a été long pour arriver à avoir des petites économies et une rentrée d'argent là qui arrive. Une petite rentrée d'argent. Ça a été long à arriver, mais ça arrive. D'accord? Si vous étiez en attente d'une somme d'argent, elle arrive. Et si vous n'étiez pas en attente d'une somme d'argent, elle se préparait dans la matière. Ça a été long, mais elle arrive aussi. Quoi qu'il en soit, il y a une somme d'argent qui arrive. D'accord? On vous dit qu'il y a des nouveaux chemins à prendre, donc il va y avoir des opportunités, hein. Dans ce cas-là, on vous parle d'un cadeau, hein, parce que le cadeau, c'est de vous laisser le choix, le libre arbitre. Ok? C'est un beau cadeau, on me dit. C'est un très beau cadeau. Ok, ben ça c'est génial. Beaucoup de compréhension, beaucoup de choses lumineuses qui vont rentrer dans vos vies dans ces prochains jours. Ok, ça va vous permettre de faire refleurir des choses en vous, peut-être faire refleurir de l'amitié, peut-être faire refleurir de la confiance en soi, hein. Par rapport à de l'administratif, peut-être que l'administratif a été très difficile, peut-être que vous avez eu des soucis avec des impôts ou avec une administration, mais vous allez reprendre suffisamment confiance en vous pour pouvoir faire aboutir ces papiers, ces contrats. Il y a une histoire avec l'administration là. D'accord? Quoi qu'il en soit, on vous parle d'un cadeau. Ce cadeau, c'est de pouvoir faire le choix. On va vous donner des choix, hein. On va vous donner le choix. Donc ça, c'est chouette. Il y a des informations qui arrivent. Allez, maintenant, on va regarder quels sont les messages pour cette première quinzaine du mois de janvier. Il y a beaucoup de choses qui commencent à se débloquer là, hein, pour vous, hein, les signes de feu, hein. Allez, hop là, quels sont les messages pour les signes de feu? Encore une fois, c'est pas vrai. Vous voyez, elle est tombée avant, mais c'est pas dire que j'ai... Elle saute les cartes, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein. Il y a encore l'histoire d'hérédité là. Pour moi, il y a encore un karma, hein, pour certains, hein, à dépasser, hein. Ouais. Il y aura de la correspondance avec la famille, peut-être de la famille qui est à l'étranger. D'accord? Avec qui vous êtes en distance et peut-être même s'organiser pour un voyage. En tout cas, il y a encore une histoire de rentrée d'argent. Par rapport à un voyage, vous avez exactement les mêmes cartes que, je crois que c'est les signes de terre. J'ai fait avant, je sais plus. À part la correspondance, sinon c'est exactement les mêmes cartes. Elles sont juste pas dans le même ordre. Et ouais. Je regarde après, hein, avant ou après, pour voir si c'est les mêmes cartes. Non, parce que là j'ai la parole. Le miroir magique, donc non. Donc non, c'était... Il y a le temps, la fécondité. Non, il y a pas de... Il y a pas de... Voilà. Elles avaient été bien brassées. C'est juste que ce début janvier, il y a toujours une histoire d'argent. Il y a toujours une rentrée d'argent qui arrive. Et peu importe le signe, j'ai l'impression. On va nous donner les moyens de pouvoir aboutir à un projet. Ouais, c'est comme si on nous donnait cette opportunité. Donc ça, c'est assez chouette. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les signes de feu pour cette première quinzaine du mois de janvier? Donc, elles ont sauté très loin. Vous voyez, ça me rassure parce que là, c'est pas du tout, alors pas du tout les mêmes cartes. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les signes de feu pour cette première quinzaine du mois de janvier 2021? Ok. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les signes de feu pour cette première quinzaine du mois de janvier 2021? Voilà. Il y a le passé qui a voulu sortir. Donc peut-être certains d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous vont avoir des nouvelles du passé. Une personne du passé, hein, qui vient faire un petit coucou là.
qui vient dire bonne année, meilleurs vœux. Nanana. Quand le passé veut revenir, hein, c'est l'opportunité. Comment veux-tu? Comment vas-tu? Allez. Dans cette situation, ça nous parle du printemps, ça nous parle d'un nouveau départ, ça nous parle d'une renaissance et d'une vitalité. D'accord? Une vitalité avec un cancer lion ou une vierge, ou alors une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc il se peut que vous ayez rencontré une personne ce printemps. En tout cas, c'est bien vous, hein, Bélier, Taureau, Gémeaux. Non? Vous n'êtes pas cancer, lion, vierge non plus. Maintenant, vous êtes les signes de feu. Il y a une histoire comme ça de rencontre qui s'est faite au printemps, d'accord? Et on vous dit qu'avec cette personne, si ça n'allait pas fort, l'atmosphère est en train de se réchauffer. Elle devient plus détendue, d'accord? Ou alors, il y a un nouveau départ qui est en train de se préparer. Vous allez rencontrer un cancer lion vierge. Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication entre vous et cette personne. Ici, on nous parle de Capricorne, Verseau ou Poisson, où on nous parle en tout cas d'une fin de cycle, d'une froideur. Peut-être que vous ne parlez plus à une personne qui a un côté masculin développé, ou en tout cas, vous ne parlez plus à une personne qui était superficielle. Peut-être que vous avez mis un froid, hein, ou peut-être qu'il y a un froid, tout bêtement entre vous et une personne assez superficielle. Une personne qui était rusée, une personne qui vous surveillait sur les réseaux sociaux. Ça vous a agacé, peut-être que vous avez mis une distance. Ou en tout cas, si vous ne l'avez pas fait, vous allez le faire, parce que cette personne est trop rusée, hein. Ouais, elle est même lourde. Voilà, un peu chelou ça. Ici, on nous parle d'une addiction, hein, pour des personnes qui sont peut-être en train d'avancer dans leur vie, hein. Peut-être que les choses avancent vite et peut-être que vous avez ou une dépendance affective ou une addiction à la cigarette ou je ne sais. Prêtez-y attention à cette addiction, hein, parce qu'on vous dit que les choses bougent, elles avancent, peut-être une envie de déménager ensemble, peut-être une envie de se mettre ensemble. La personne que vous avez en face de vous, c'est certainement une personne qui a une relation karmique, donc une personne que vous connaissiez dans des vies passées, hein. Donc ça ne va pas améliorer cette dépendance parce que généralement les personnes comme ça qui sont des relations karmiques pour nous sont des relations très fortes et qui rouvrent des blessures. Donc soyez attentifs quand même à vos addictions. Ici, dans cette situation, on nous parle du printemps ou d'un bélier taureau gémeaux avec qui il y a un peu de froideur. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'addiction entre vous et que le fait de mettre de la distance, certainement que ça va vous aider à vous soigner. Ce qui est une très bonne chose. Ici, on peut nous parler d'un cancer lion vierge ou d'une relation qui dure depuis l'été. Il y a une histoire d'été dedans ou une histoire de cancer lion vierge. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui était assez superficielle et on vous dit que les choses bougent et avancent avec cette personne. Donc peut-être qu'elle aura envie de s'investir. Peut-être qu'elle est restée superficielle jusqu'à maintenant, mais qu'elle a envie aujourd'hui de construire, elle a envie de s'investir. Et ici, on parle d'un message reçu d'une personne assez rusée et on vous dit que c'est une relation karmique. Donc c'est peut-être une personne qui va vous écrire, qui vous surveille sur les réseaux sociaux, qui voit que votre vie a changé, qui a envie de revenir dans votre vie. Ma foi, à vous de choisir ce que vous voulez faire avec ça. Allez, quels sont les messages ou conseils qui arrivent vers les signes de feu dont ont besoin, hein, les signes de feu pour cette première quinzaine du mois de janvier. Donc il y a un qui est tombé, il y en a un second. Est-ce qu'on va faire un troisième? Donc là, il est clair, celui-ci, c'est le tout premier qui est tombé. Et voilà, vous le prenez comme vous voulez, mais on vous dit non, c'est une voie sans issue. Donc peut-être de ce que je venais de parler maintenant, parce qu'on était en plein dedans, peut-être, je ne sais pas. À vous de savoir. Et puis, il n'y aura pas de troisième. Non. Eh bien, on va prendre le deuxième qui était tombé. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur, ou qui écoute, hein. Je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un merveilleux début 2022 et un très bon pour ces deux premières quinzaines, pour ces deux premières semaines ou cette première quinzaine du mois de janvier 2021. J'espère, mes belles lumières, que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.